L'erreur de l'homme qui vient de l'homme lui permet de tirer de leçons et l'erreur de l'homme provoquée par Dieu permet à l'Éternel d'établir sa justice et celle de son Fils Jésus. Chaque erreur n'est toujours pas provoquée par Dieu, car l'homme dit que l'erreur est humaine. L'erreur qui vient de l'homme lui permet de comprendre son erreur et d'en tirer des leçons, tandis que l'erreur qui est provoquée par Dieu ne permet pas à l'homme de comprendre ce qui se passe. Ainsi, l'homme sage ne se défendra pas, à l'exemple de Joseph qui ne s'est pas défendu contre ses frères qui l'ont maltraité physiquement, ensuite vendu aux Ismaélites. Et l'homme sage ne dira rien, car lorsque un des soldats a percé le côté de Jésus avec une lance, le Fils de Dieu ne pouvait plus s'exprimer, car Jésus avait déjà rendu son esprit avant même que son côté ait été percé par ces soldats qui a commis cette erreur provoquée par Dieu de percer le côté de Jésus avec une lance afin que les Écritures s'accomplissent. Jean chapitre 19, versets 30 et 34. L'erreur provoquée par Dieu cache la sagesse de Dieu qui consiste entre autres à ne pas rendre le mal pour le mal, à l'instar de Joseph qui n'a pas rendu le mal à ses frères qui l'ont maltraité et vendu aux Ismaélites, et à l'exemple de Jésus qui sur la croix demandait à son Père de pardonner aux hommes pour le mal qu'ils lui ont infligé. L'erreur provoquée par Dieu consiste premièrement à établir la justice du Fils qui consiste à pardonner et deuxièmement à établir la justice du Père qui consiste à faire moissonner à l'homme sa sémence. Bien que les frères de Joseph et Judas Iscariote aient été les canaux par lesquels Dieu a utilisé pour faire provoquer l'erreur, les frères de Joseph ont bénéficié de la justice du Fils qui consistait pour Joseph à les pardonner et pour Dieu le Père à faire moissonner à Judas Iscariote sa sémence en allant s'épandre à une hauteur au-dessus du sol, comme ce fut avec son Fils Jésus, crucifié à Golgotha à une hauteur au-dessus du sol.